créer le dossier partage dans Windows. Donc, préalablement, j'ai créé un serveur et un Windows 10. Donc, sur les autres vidéos, vous allez voir que ça, c'est déjà fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier partage. Pour ça, je vais créer deux utilisateurs. Dans mon Active Directory, pour créer les utilisateurs, je vais venir dans Outils. Je vais chercher l'utilisateur Active Directory. Donc, utilisateur et ordinateur Active Directory, je clique dessus. Une fois que je suis dans le gestionnaire Active Directory, je vais essayer de créer des utilisateurs. Pour ça, je vais créer d'abord les unités organisationnelles. Pour créer une unité organisationnelle, je vais me positionner sur mon domaine que j'ai créé d'avance. Donc, je vais venir ici sur Nouveau, Nouveau. Je vais venir dans l'unité d'organisation. Unité d'organisation, c'est un OU. Donc, je donne un nom. Je peux dire base 2. Je clique sur OK. Donc, sur l'unité d'organisation, je fais clic droit, nouveau et utilisateur. Donc, utilisateur que je vais noter prof. Je vais dire, il s'appelle Ali et le nom d'ouverture Ali. Suivant. Je vais décocher ça pour le TP, sinon dans la production, il faut laisser l'utilisateur doit changer le mot de passe. L'administrateur ne doit pas connaître le mot de passe de l'utilisateur. Mais pour le TP, on va le décocher. On va cocher les deux cases là. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe et le mot de passe ne n'inspire jamais. Ensuite, on va renseigner un mot de passe. Je renseigne le mot de passe. Ensuite, je fais suivant. Terminé. Donc, j'ai créé l'utilisateur Ali. Je vais faire un clic droit sur base encore, sur l'unité d'organisation. Je viens d'un nouveau, ensuite un autre utilisateur que je vais appeler Madi et mot de passe Madi. Donc, je fais suivant. Je vais décocher encore ça. Je vais cocher les deux pour le TP. En vraie vie, il faut laisser l'utilisateur modifier son mot de passe. Ensuite, je fais suivant, terminé. Donc, j'ai créé deux utilisateurs. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais retourner sur mon disque C. Donc, je vais venir dans gestionnaire de fichiers. Sur le PC, je vais cliquer sur C. Ensuite, là, je vais créer un dossier. Je fais clic droit dans le vide. Je viens d'un nouveau dossier. Euh, je vais le nommer personnel, perso. OK? Donc, le dossier partage, je vais le nommer perso sur mon disque C. Ensuite, je vais le partager. Pour le partager, je fais un clic droit. Sur le dossier là, je viens dans propriété. Je vais cliquer sur partager. Partager, je vais venir sur partager avancé. Je vais cocher partager ce dossier. Je vais cliquer sur autorisation. Je vais donner l'autorisation totale parce que j'ai la possibilité de gérer les autorisations au niveau de sécurité. Donc ça, je peux cliquer sur total comme vous pouvez cliquer sur modifier. Parce qu'on a la possibilité de le gérer dans sécurité. Donc je fais appliquer. OK. Appliquer. OK. Donc, j'ai partagé le dossier. Donc ici, je vais fermer, je vais cliquer sur Perso. Dans Perso, je peux créer des sous-dossiers. Un dossier pour Faf, un dossier pour Ali et un dossier pour Madi que je viens de créer. Donc, je fais clic droit, je viens ici, je vais nommer ce dossier-là, dossier Ali.
un autre dossier pour mardi. Donc, ces dossiers, les deux dossiers, c'est le premier, c'est pour le dossier de l'utilisateur Ali et le second, c'est pour l'utilisateur mardi que j'ai créé tout à l'heure. Donc ici, je vais cliquer sur Ali. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que c'est seulement Ali qui puisse voir ces dossiers. D'accord? Et le dossier de Madi sera vu que par Madi. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur Ali. Je vais venir dans Propriété. Dans Sécurité, je vais gérer cela. Pour ça, de tous les utilisateurs, je vais enlever tous les utilisateurs parce que si on laisse tous les utilisateurs euh, du domaine, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le domaine peuvent voir les dossiers des autres. Donc, il faut supprimer l'utilisateur Hello. Pour ça, je vais venir dans Modifier. Modifier, je vais sélectionner l'utilisateur, je vais le supprimer. En le supprimant, on me dit que l'utilisateur hérite un dossier. D'accord? On ne pouvait pas, vous ne pouvez pas supprimer l'utilisateur car cet utilisateur hérite les autorisations de son parent. Donc, pour supprimer l'utilisateur, vous devez empêcher cet objet d'hériter. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais sortir de là pour casser l'héritage. Je vais venir dans Avancer. Je clique sur Avancer. Là, je vais cliquer Désactiver l'héritage. Je vais cliquer sur Convertir les autorisations héritées et autorisations explicites sur cet objet. Là, il ne faut pas aller sur le deuxième, sinon ça va supprimer tout le dossier. Donc, je convertis. Ensuite, là, je peux le supprimer maintenant. OK. Donc, ici, je vais supprimer les utilisateurs. Je laisse que les trois là. Système, administrateur et créateur propriétaire. OK. Tout ce qui est utilisateur, je supprime. Donc, j'applique. Je clique sur OK. Donc, ici, dans Ali maintenant, je vais ajouter dans ce groupe-là, je vais ajouter que le propriétaire Ali dans ce dossier. C'est lui seul qui doit accéder à son dossier. Pour ça, je vais venir dans Modifier. Je vais cliquer sur Ajouter. Ajouter, je vais mettre l'utilisateur. Ça trouve qu'on a déjà créé l'utilisateur. Ali. Je clique sur Vérifier. Donc, je vois qu'il m'a rajouté Ali. Je clique sur OK. Donc, Ali, si je clique sur Ali, c'est son dossier. Je vais lui donner le contrôle total sur son dossier. D'accord? Donc, je vais cliquer contrôle total et il a la possibilité de modifier, supprimer, ainsi de suite. Donc, pour ça, je vais cliquer sur Appliquer, ensuite sur OK. Donc, cela est fait. Je viens ici aussi, je fais pareil au niveau du dossier Madi. Madi, c'est lui seul qui doit accéder à son dossier. Pour ça, je vais jouer sur les autorisations, je fais un clic droit sur Madi, je viens dans Propriété, dans Sécurité. Ensuite, je vais supprimer l'utilisateur. D'accord? Donc, pour supprimer, quand on va directement se modifier, qu'on essaie de supprimer l'utilisateur, on ne peut pas parce que il est hérité. Donc, il faut casser l'héritage. Pour ça, on va venir dans Avancer. Ensuite, on va désactiver l'héritage. On va le convertir. Ensuite, on clique sur l'utilisateur. On supprime. On va supprimer l'autre utilisateur. OK. Donc, on laisse que le système administrateur, créateur, propriétaire. Ensuite, on clique sur Appliquer. OK. Donc, ici, je rajoute. Maintenant, je clique sur Modifier pour ajouter Madi. L'utilisateur Madi qui a été déjà créé. Donc, on le rajoute. Vérifier. On clique sur OK. On l'a. Donc, ici, je vais sélectionner Madi.
Je vais lui donner le contrôle total vu que ce sont dossiers. Je clique sur appliquer. OK. Je clique sur OK. OK. Donc ici, on a Madi, Ali et Madi sont créés. OK. On va voir si on se connecte. Par exemple, je viens dans Windows, Windows 10. Je vais, je vais venir sur autre utilisateur. D'accord? Je clique sur autre utilisateur. Je mets Ali. Je clique sur, je mets son mot de passe. D'accord? Je me connecte au compte de Ali. Donc, pareil, on peut faire ça au compte de Madi aussi. Donc, il me demande de m'identifier en tant qu'administrateur. Donc, je vais mettre administrateur. Je vais renseigner le mot de passe de mon serveur. OK? Donc, le temps qu'on prépare l'espace de travail de Ali. Donc, c'est pareil pour, comment dirais c'est pareil pour Madi aussi, c'est ce qu'il faut faire. Et nous sommes sur le serveur, sur une machine virtuelle. En réalité, c'est ce qui se passe. D'accord? Quand on crée des utilisateurs, on peut se connecter sur un autre PC pour pouvoir le lancer. Donc ici, si je vais sur l'explorateur de fichiers, ici, sur le réseau, je clique sur réseau. Donc sur réseau, je peux faire double anti-slash. Euh, je cherche, je mets l'adresse de mon serveur. Je clique sur entrée. Entrée, je vois ici le dossier partagé, d'accord, qui est perso. Si je clique, double-clique sur perso, je vois Ali et Madi qui sont là. OK? Ici, je peux rentrer dans le dossier de Ali. Je vais essayer de rentrer dans le dossier de Madi. Il m'empêche. C'est normal. Parce qu'on a dit, Ali ne peut voir que son dossier. Il ne peut pas voir le dossier de Madi. Et si on était connecté sur le dossier, sur le compte de Madi aussi, Madi ne pouvait pas voir Ali.